Hello, hello, scientifico, scientifica. On se reprend avec un nouvel épisode de notre podcast SIP and Science. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un phénomène, ou du moins d'une caractéristique que devrait avoir tout bon scientifique. En même temps, pour avoir cette caractéristique, il faut vraiment être calé, hein. Donc, je ne vais pas garder le suspense trop longtemps. Il s'agit ici d'être une caisse de résonance. Soit on est un bon scientifique parce qu'on est une bonne caisse de résonance, ou alors on est un bon scientifique parce qu'on a une bonne caisse de résonance. Et du coup, je m'en vais expliquer ce que j'entends par caisse de résonance. Ce n'est pas au sens propre du terme, bien évidemment. Ici, la caisse de résonance va être cette personne-là, de préférence scientifique, qui va être calé dans un domaine ou deux et qui va pouvoir vous renvoyer la balle. C'est-à-dire, il arrive souvent que en laboratoire ou lorsque deux ou trois scientifiques se rencontrent, qu'on se mette à échanger, à débattre d'un sujet. Et à ce moment, si tu as une bonne caisse de résonance, c'est-à-dire une personne en face de toi qui est assez calée sur le sujet, ou du moins qui vient avec un regard nouveau parce que justement, ayant des connaissances nouvelles ou complémentaires aux tiennes, va te poser des questions. Te pose une question, tu réponds et en même temps, ça te fait penser à la question suivante que la personne pourrait te poser si elle ne le fait pas. Et toi, à ton niveau, tu évolues dans ta réflexion parce que tu te dis, ah, j'avais jamais pensé, j'avais jamais vu la chose sous cet angle-là. Je ne savais pas qu'on aurait pu me poser une question sur cet angle-là. Et du coup, tu reconsidères ton angle, tes angles de vue. Et voilà un peu ce que voilà un peu de manière très schématisée ce qu'est une caisse de résonance. C'est quelqu'un qui va par les questions qu'il pose, par ses inputs, ses remarques, toutes les remarques que la personne fera, hein, sur ce que tu lui proposes, ce que tu présentes. Bah, ça t'ouvre l'esprit, ça t'amène à te poser des questions, à poser à la personne aussi des questions. Et dans ces échanges-là, vos points de vue à tous les deux vont forcément bouger. Vous apprenez. Et parfois, même si il n'est pas forcé que vous appreniez quelque chose, mais parfois juste en posant une question qui vous semble toute naïve, comme ça, à un expert émérite dans le domaine, ça va tout de suite aller créer un réseau d'autres questions qui va à la longue déboucher sur une hypothèse nouvelle. Donc c'est ça la caisse de résonance, ce potentiel-là de pouvoir voilà, propulser les idées, de pouvoir déclencher cet amas, déclencher cette danse de questions qui vont conduire à l'aboutissement d'une idée, d'une hypothèse. Donc, on a dans l'histoire de la science justement des exemples assez connus de caisses de résonance. Voilà, l'histoire d'Albert Einstein et de Mileva Maric illustre parfaitement ce phénomène-là de caisse de résonance. Même si ce rôle exact de Mileva dans l'élaboration de la théorie de la relativité reste débattu aujourd'hui, il est indéniable en fait qu'elle a été au minimum une interlocutrice très privilégiée pour lui, une partenaire de réflexion qui a permis à Einstein de pouvoir exposer, de pouvoir tester et même affiner ainsi ses idées. Mais tout le mérite va lui être attribué à la fin. Voilà, c'est un peu le rôle que jouait la femme scientifique avant. On n'avait pas vraiment son mot à dire, que ce soit la femme de Lavoisier ou un autre couple de scientifiques, là, j'ai oublié le nom. Gertie-Teresa, le couple Gertie-Teresa et Carl Corey, qui ont percé les secrets du métabolisme. Le rôle de la femme a toujours été banalisé, minimisé pour Lavoisier. Il a fallu qu'il se batte en fait pour que sa femme aussi soit reconnue et que les travaux soient considérés comme leurs travaux pour le prix Nobel et tout ça. Voilà, ces échanges qu'il y a entre les scientifiques, une dynamique de dialogue et de confrontation bienveillante des idées
C'est ça qui va être en fait la caisse de résonance et ça va constituer un levier qui est essentiel à la créativité de tout scientifique, qui est essentiel au progrès dans les sciences. Maintenant, on va savoir pourquoi. C'est vrai que souvent, quand on est dans le mauvais contexte ou alors quand on est avec des personnes pas ouvertes d'esprit, la discussion va directement apparaître comme une critique. Lorsque quelqu'un va faire une présentation, on va lui poser une question, il va dire: Ah, tu voulais me piéger. C'est vrai que des fois, il y a du vice, mais bon, on ne devrait pas le prendre sous cet angle. Puis on se demandait pourquoi le collègue me pose la question. Il veut tester, il veut voir si je connais et tout. Alors que non, il est peut-être tout simplement curieux et qu'il va en apprendre plus sur le sujet. Mais comme on est souvent dans cette position d'imposteur là, où on ne maîtrise pas vraiment la chose, on a peur d'étendre le débat, on a peur justement d'être dans le débat parce que on sait vite quelle est la limite de nos connaissances et on ne veut pas être exposé aux yeux de tous. Donc on a tendance soit à être un peu rustre dans la manière de répondre, soit à vouloir écourter le plus vite possible le débat. Ça, c'est quand on n'est pas confortable avec nos connaissances. En toute humilité, en tant que scientifique qui veut grandir et qui veut en apprendre plus, qui veut voir jusqu'où peut aller son idée, ou du moins ce qu'il présente, ce qu'il propose, on devrait être ouvert à la discussion, mais à la discussion, c'est-à-dire aux critiques, aux questions, parce qu'on ne sait d'où pourrait venir l'idée qui nous conduit vers le prix Nobel en fait. Et pourquoi il est très important d'avoir, en tant que scientifique, d'avoir une caisse de résonance autour de soi. Bah, tout simplement parce que ça permet d'affiner ses idées. Le fait d'exposer ses hypothèses à un regard extérieur, quelqu'un d'un autre domaine, ou peut-être ça peut mettre quelqu'un qui ne soit pas du domaine des sciences, mais le fait d'exposer ses hypothèses à un regard extérieur, ça permet en fait de repérer les failles qu'il y a dans notre façon de penser. Ça permet d'éviter les angles morts et aussi d'améliorer la rigueur des raisonnements que nous allons avoir. Bah, si on est confronté à une question qui nous laisse un blanc dans l'esprit, on sait tout de suite qu'il y a un angle mort et là, on va chercher à le couvrir. Donc, les collaborations, les retours critiques, ce sont des mécanismes en fait d'autocorrection. Ça permet de s'auto-corriger en toute humilité. C'est à ça que sert la critique, c'est à ça que servent les questions qu'on est amené à se faire poser, à se voir poser lors des présentations et tout ça. Donc, ça augmente en fait la robustesse des résultats scientifiques. Un résultat qui n'est pas questionné, qui n'est pas critiqué et voilà, un résultat qui n'est pas fiable. Donc, bon, je tire vite, je vais vite en besogne, mais bon, voilà un peu l'idée. De plus aussi, la caisse de résonance, ça permet de stimuler l'inspiration. Parfois, on peut être bloqué ou on peut penser avoir fait le tour de la question, mais le fait de confronter avec d'autres points de vue, de confronter son point de vue à d'autres points de vue, même dans un cadre informel, comme je le disais tantôt, ça peut être à la maison avec une amie ou un ami autour d'un verre, quelqu'un qui n'est pas forcément du domaine. Ça peut débloquer des impasses intellectuelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, souvent il y a des scènes de films dans les séries policières où voilà, le fait de parler d'un sujet, ça va réveiller tout de suite chez le protagoniste, chez l'acteur. Il va tout de suite avoir une idée en ayant vécu une scène qui soit d'un autre contexte. Il va se dire, ah, peut-être que ça explique voilà tel ou tel point et après là c'est le moment eureka où il trouve le dénouement de l'intrigue et juste parce qu'il était inspiré par une série de questions, une autre scène qui n'avait rien à voir avec ce qui lui prenait la tête quoi. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais en tout cas avoir une caisse de résonance, ça permet de stimuler l'inspiration. Ça permet d'ouvrir la voie à des idées qui sont complètement nouvelles. Et c'est dans l'échange, en fait, que naissent très souvent ces moments qu'on appelle les moments eureka. C'est dans l'échange qu'on a la lumière qui s'allume et que on se voit éclaircir certains points que jusqu'ici on n'avait pas compris ou bien du moins on n'avait pas fait le lien entre plusieurs points qu'on avait dans la tête. Et tout ça, ça fait avancer la science. Donc, n'ayez pas peur des débats, n'ayez pas peur d'exposer vos idées et d'en discuter.
Un autre point important que confère la caisse de résonance, c'est la diversité des expériences en fait, des expertises, le fait de discuter avec un- un- une palette d'experts de différents domaines, ça enrichit la réflexion et ça permet d'aborder les problèmes sous des angles vraiment inédits. Donc, toujours être ouvert au débat, même si on se retrouve dans un milieu, allons-y, de scientifiques, mais qui ne soit pas de la même spécialité, on peut quand même se poser des questions, quand même là, se dire qu'on a tout de même une caisse de résonance parce que de leur point de vue, de leur point de vue et fort de leur expérience, ils vont favoriser en fait l'émergence de solutions qui soient innovantes, de solutions multidisciplinaires, que ce soit à l'échelle individuelle. La caisse de résonance, ça peut être un collègue, un mentor ou même votre partenaire de vie. Mais à l'échelle collective, comme dans le cas de la conférence, qui est vraiment le milieu, le milieu idoine pour trouver ses caisses de résonance, c'est vraiment le mégaphone en termes de caisse de résonance. Bah, dans les conférences, cette échelle collective-là, le rôle va être amplifié. Ça va être amplifié. Voilà, donc les conférences, en fait, ce sont de véritables incubateurs d'idées nouvelles. Là, ça circule, il y a vraiment une circulation de la pensée qui va atteindre son paroxysme parce que déjà on est entre experts, certes, mais ça ne va pas être trop fermé. Donc le partage d'idées va se faire et puis les conférences permettent surtout d'accéder à des résultats non encore publiés. Donc si les résultats ne sont pas publiés, c'est des pistes nouvelles. Ça permet d'échanger sur ces pistes-là de recherche qui sont qui sont en cours et aussi de recevoir des retours sur tout ça. Recevoir des retours immédiats et constructifs. On ne va pas attendre d'avoir tout fini le travail de labo, d'avoir rédigé le papier, d'avoir soumis à des experts avant de recevoir les premières critiques qui s'est passé 8 mois. Alors qu'en allant à une conférence, en présentant ces parties de travaux non publiés là, on a déjà le retour, on a déjà des critiques d'experts. Donc c'est constructif en fait pour la communauté. Bon, il ne faut pas voir le verre forcément à moitié vide si on part du principe que on peut aussi se faire voler les idées parce qu'au retour d'une conférence, vous pouvez inspirer d'autres à aller dans votre sens. Et si ils se décident d'aller dans votre sens et que ils vont finalement aller plus vite que vous, bah ça peut, pour les mal intentionnés, ça peut conduire à des vols d'idées et tout ça ou des copier le travail et tout ça. Mais bon, je crois que dans le monde scientifique, dans des conférences qui se respectent, ça ne se fait pas. Donc voilà, on disait tantôt que les conférences scientifiques, c'est le mégaphone de la caisse de résonance. Il faut absolument aller dans des conférences de votre thématique, dans votre spécialité, pour avoir le paroxysme de la caisse de résonance. Voilà. Et on disait aussi que les discussions, qu'elles soient formelles ou informelles, qu'elles soient inter- ou intradisciplinaires, constituent de grosses caisses de résonance. Ne négligez aucune. Donc, dans les conférences, comme on parlait des conférences ici, il faut profiter de chaque instant. Parce que certes, on va être inspiré en regardant les présentations des autres, en suivant les questions qui leur sont posées, voir comment elles s'apposent à notre contexte, à nous, à notre sujet d'étude à nous, mais également les discussions informelles qu'on a lors des pauses café, lors des repas, lors des ateliers, workshops et tout ça. Ça permet aussi de manière informelle, ça permet de véhiculer des idées. Voilà, les idées se croisent, les idées se confrontent, les idées se transforment, grandissent à l'image des ateliers, par exemple, de la Renaissance. Ça servait à ça. Ça favorisait la créativité collective. C'est vrai qu'à la fin, on ne sait plus trop qui est le père de l'idée, mais et ça peut amener à des revendications ou bien on peut se dire que voilà, on s'est fait voler telle ou telle idée, alors qu'au final, chacun se dit, bah,
chacun s'approprie la paternité de l'idée parce que chacun a contribué lors de la discussion à faire grandir l'idée. Donc, c'est où il faut ne pas trop en dire, mais quand même dire assez pour voilà, être inspiré. Voilà, parce que ces échanges-là qu'on a lors des conférences, ça va forcément aboutir sur des collaborations inédites, sur des projets, parfois même sur de véritables révolutions scientifiques en termes de conception, de study design. Ce sont des expériences qui sont plus positives qu'autre chose. Donc, en conclusion, tout bon scientifique doit avoir sa caisse de résonance et se doit d'être une bonne caisse de résonance pour les autres. Et pour faire ça, il faut être calé dans ton domaine. Déjà, va pas commencer à inspirer les gens avec, avec des idées fausses ou avec des prérequis biaisés. Oui, parce que je rigole parce que souvent, on se retrouve dans des discussions. C'est un peu ça le propre du Camerounais. On aime trop discuter. On se retrouve en train de discuter, sauf que à un moment donné, parfois, on s'égare parce que la discussion, ça va être dans le sens de gagner. On veut absolument être celui qui remporte et qui a le dernier mot. Et au lieu de discuter pour comprendre et pour répondre et pour éclaircir des zones d'ombre, non, ils vont vouloir discuter pour clouer l'autre, pour chercher à mettre en évidence son manque d'information, ou alors ça va être un peu mesquin. On va chercher à anéantir l'adversaire au lieu d'être dans ce rebondissement d'idées-là. Au lieu d'être dans un jeu de tennis ou de ping-pong, on veut être vraiment dans le smash au volleyball. On veut seulement t'écraser avec le smash. Et c'est pas l'esprit qu'il faut avoir. Il faut avoir cet esprit de ping-pong. Je t'envoie la balle, tu me la renvoies. C'est vrai que même au ping-pong, il y a ce smash-là. Mais voilà, je ne sais pas si vous visualisez. Il faut être dans je t'envoie, tu me renvoies, je t'envoie, tu me renvoies. Et la balle, elle revient avec de plus en plus de force. Et c'est l'idée qui grandit en fait. Donc voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pensais à ça. Je pensais à ma caisse de résonance à moi. Ce sont ces collègues-là qui sont vraiment très intelligents, qui sont très intelligents et intelligentes et qui au quotidien, lors des discussions, me permettent d'entrevoir de nouveaux axes d'interprétation de mes résultats. Donc, merci d'avoir suivi l'épisode. Dites-moi, vous, si vous avez bénéficié au courant de votre parcours d'une caisse de résonance. Ça peut être votre camarade de classe, ça peut être votre père ou votre mère qui vous pose des questions tous les jours sur le travail que vous faites à la fac. Et en répondant, vous-même, vous vous retrouvez en voulant lui expliquer dans des termes assez compréhensibles pour le non-scientifique, vous vous retrouvez en train de comprendre vous-même votre travail à ce moment-là. Donc, dites-moi si ça vous est arrivé, ces moments eureka qui découlent d'une discussion, avec votre caisse de résonance. Il faut avoir sa caisse de résonance en tant que scientifique, qu'elle soit intime, qu'elle soit publique. Ça constitue en fait un accélérateur, un incubateur d'idées. C'est un filet de sécurité contre l'erreur et aussi c'est un catalyseur de nouvelles idées, comme on l'a déjà dit. Donc, pour un scientifique, savoir s'entourer et confronter ses idées au monde, c'est non seulement le progresser, mais c'est aussi faire progresser les autres scientifiques. Donc, merci d'avoir suivi l'épisode. On se reprend pour le prochain. Bisous.